Bonsoir à toutes. On va commencer dans quelques minutes. Ce ne sera pas bien long. Je vais juste me mettre un spotlight sur ma vidéo parce qu'on ne me voit pas en spotlight. OK. Parfait. Donc, bonsoir à toutes. On va commencer. Je vais laisser, il y a probablement des gens qui vont se joindre à nous graduellement. Donc, je vais les faire rentrer. Vous avez remarqué, vos caméras et vos micros sont désactivés. C'est volontaire, en fait. Je vais les réactiver à la fin quand je vais arrêter l'enregistrement. Si jamais vous avez des questions plus individuelles, on pourra activer les caméras et les micros, mais pour l'instant, je vais les laisser désactivés. Donc, on va commencer, puis je vais laisser les gens rentrer au fur et à mesure qu'ils arriveront. Donc, bienvenue au webinaire sur la propreté pendant les vacances. Vous avez répondu en super grand nombre. Il y a plus de 150 personnes qui ont confirmé leur présence ce soir. Ça, c'est en plus de ceux qui vont accepter de venir en fait, qui vont regarder l'enregistrement. Donc, c'est pour cette raison-là, parce que vous êtes plus de 150 à avoir confirmé votre présence, que vos micros, vos caméras sont désactivés. Vous comprendrez que la gestion des questions serait plus compliquée, mais par contre, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant la présentation. Et vous pourrez aussi, à la fin, je vais désactiver l'enregistrement et je vais activer vos caméras, vos micros. Vous pourrez poser des questions. Si jamais vous en avez, vous pourrez aussi garder caméra et micro fermés et simplement rester attentif aux questions. Je vous invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin parce que je vais avoir des offres exclusives, autant pour ceux qui sont avec moi ce soir en direct que pour ceux qui écouteront le webinaire en replay. Donc, mon nom, c'est Claudine Gagnon. Je suis consultante en propreté certifiée avec la méthode OCRAP et aujourd'hui, je vais vous présenter tous mes petits trucs pour préparer l'apprentissage à la propreté pour cet été. Donc, en fait, moi, dans mon parcours, oui, je suis consultante en propreté, mais je suis également éducatrice à l'enfance. Ça fait plusieurs années déjà que je fais de la consultation auprès des parents. Puis il y a quelques années, j'ai des parents qui m'ont approché parce que la propreté, c'est quelque chose qui n'était pas abordé. Ils ne trouvaient pas d'aide au niveau de la propreté. Donc, ils m'ont approché pour que je puisse les aider à ce niveau-là. Si vous avez déjà parlé de propreté avec votre éducatrice, vous savez que dans la formation d'éducatrice à l'enfance, ce n'est pas quelque chose qui est appris. La propreté, ce n'est pas quelque chose qu'on voit parce que c'est le rôle des parents de prendre la décision d'entreprendre la propreté. Donc, moi, je suis allée me former, je me suis informée, je vais vous expliquer plus tard la méthode avec laquelle je fonctionne et pourquoi je me suis formée dans cette méthode-là. Depuis que je travaille au niveau de la propreté, j'ai pris comme mission d'informer les parents au maximum au sujet de la propreté. Parce que selon moi, un enfant qui se retient d'aller aux toilettes, un enfant pour qui la propreté dure éternellement, à qui on enlève, on remet, on joue au yo-yo avec la couche, c'est un enfant dont on gâche l'enfance parce qu'on passe plein de moments précieux où l'enfant pourrait être en train de jouer à essayer de le rendre propre. Donc, mon objectif, c'est d'outiller les parents pour que cette période-là devienne le plus simple possible, le plus facile possible. Avant de vous parler d'apprentissage de la propreté, j'aimerais ça vous parler un petit peu de l'historique de la propreté. En fait, du temps où on vivait en communauté, les enfants étaient propres super facilement parce que les parents étaient avec les enfants 24/7. On vivait tous ensemble et les mamans savaient quand leurs enfants avaient besoin d'aller aux toilettes et retiraient systématiquement, à ce moment-là, c'était des langes en tissu, donc elles retiraient les langes en tissu pour mettre l'enfant sur le pot et l'apprentissage de la propreté se faisait de manière pratiquement naturelle. C'est en fait l'ancêtre de ce qu'on appellerait aujourd'hui le HMI. Dans notre société de nos jours, en fait, depuis l'industrialisation, depuis qu'on habite plutôt dans des maisons, on s'est mis à vouloir forcer la propreté. Donc, au début de notre siècle présent, on a eu tendance à attacher les enfants sur le pot, à faire subir des sévices corporels aux enfants quand il y avait des accidents. Et depuis les années 60-70, il y a plusieurs spécialistes qui se sont réveillés, qui ont fait « Hey, allô, ça se fait pas, il faut pas faire ça ». Donc, depuis que ces spécialistes-là ont levé la main et ont dit « Hey, attention, il ne faut pas faire ça », on s'est mis à dire qu'il fallait attendre que les enfants soient prêts.
Et il y a beaucoup de parents qui ont peur de forcer les enfants parce qu'ils ont peur de revenir dans cette façon-là de faire, d'y aller à l'encontre des besoins de l'enfant et d'y aller avec des sévices. Ce qu'on voulait dire, quand on a commencé à nommer, hey, on va attendre que les enfants soient prêts, c'est qu'il fallait que les enfants soient capables. Okay? En fait, quand on dit capable, l'âge idéal, je vous l'ai mis à l'écran, c'est 20 à 30 mois. Pourquoi 20 à 30 mois? Parce que à 20 mois, on est entre deux jalons de développement. On vient tout juste de finir la période qu'on appelle le poupon, donc 18 mois, et on entame la période, on est juste avant la période de l'individualité qui est autour de 1 an, de 3 ans, pardon. Donc, autour de 3 ans, les enfants développent l'individualité, ils développent leur conscience qu'ils sont un être à part entière. Quand l'enfant développe son individualité, la conscience qui est un être à part entière, la propreté devient beaucoup plus difficile parce qu'il choisit de faire ses choix pour lui. Avant 3 ans, la propreté se fait naturellement parce que l'enfant veut le faire pour faire plaisir à ses parents parce qu'il est encore uni avec ses parents. Un enfant de 20-25 mois qui se blesse va avoir l'impression que maman ou papa a mal en même temps que lui. Donc, un enfant de 20-25 mois qui a envie de caca a l'impression que papa et maman ont envie de caca également. Donc, ça va faire en sorte qu'il va avoir tendance à plus utiliser la toilette, à vouloir que maman ait moins envie de caca. L'enfant, au-delà de 20 mois, est également capable de contrôler ses sphincters. C'est la raison pour laquelle on priorise 20 à 30 mois et non pas avant. Et il est capable de s'exprimer. Pas nécessairement parler. Ce n'est pas tous les enfants de 20 mois qui sont capables de parler, qui ont acquis la parole, mais il est capable de s'exprimer facilement. J'aurais une question pour vous. En fait, j'aimerais savoir, vous pouvez utiliser le chat pour me l'écrire. À quel âge vous avez été propre? Et pourquoi vous pensez que l'âge est possiblement différent de l'âge actuel de vos enfants? Donc, pour ceux qui le savent, si vous voulez me l'écrire dans le chat, vous pouvez prendre un petit moment pour me l'écrire. Je vais voir s'il y en a qui ont des commentaires à écrire. 23 mois, on me dit. 8 mois, wow! 20 mois durant l'été. C'est exactement de ça qu'on parle ce soir. Aucune idée. 19 mois, 24 mois. Est-ce qu'il y en a qui sauraient pourquoi? Pourquoi vos âges tournent tout autour de 20-30 mois? Et je n'ai pas posé la question, en fait, dans les inscriptions, mais je serais curieuse de savoir l'âge actuel de vos enfants. Et si vous êtes ici ce soir, j'imagine que vos enfants ne sont pas encore propres, ou du moins pas complètement. Donc, je vais vous laisser un petit moment, voir s'il y en a qui voudraient. Il y en a qui écrivent « Mon enfant va avoir 3 ans ». Donc, je vais vous changer la diapo. Je vais vous montrer, en fait, la raison pour laquelle les enfants ne sont pas propres. Je vous l'ai écrit. 32 mois, il ne veut pas aller aux toilettes. 21 mois, 23 mois, 19 mois. Donc, en fait, la raison pour laquelle les enfants aujourd'hui sont propres beaucoup plus tard, c'est qu'il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps, que ce soit maintenant, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, il va falloir prendre le temps de faire la propreté. Il y a 15, 20, 30 ans, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas nécessairement autant d'événements, autant d'activités auxquelles assister. Ce qui fait que pour les enfants, pour les mamans, c'était beaucoup plus facile de dire, bon, on va prendre 2 semaines, on enlève la couche, puis on te met propre, puis that's it. De nos jours, on a une vie beaucoup plus chargée. Et même quand on est à la maison, le téléphone sonne en tout temps. Il y a des notifications qui rentrent. On a toujours des choses à faire. À chaque année, je vous parle par expérience, là, à chaque année, à ce temps-ci de l'année,
Mon téléphone sonne et c'est des parents parce que le décompte avant la rentrée scolaire est enclenché et c'est une exigence du système scolaire que les enfants soient propres. J'imagine qu'il n'y a personne en ce moment qui m'écoute de la France parce qu'il est 19h, heure du Québec, mais vous m'écoutez peut-être en replay. Et en France, c'est 3 ans l'âge d'entrer à l'école et il faut être propre. Donc, je suis française. Oui, en France, c'est 3 ans exactement. Donc, à ce temps-ci de l'année, mon téléphone sonne. Les parents veulent que leurs enfants soient propres parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le temps. Okay? Si vous êtes ici, je vous l'ai dit, probablement que votre enfant n'est pas encore propre et que vous attendez possiblement les signes. Ça, c'est le message que j'ai dans ma boîte de réception presque à tous les jours. Claudine, j'attends les signes. Et ma réponse, c'est quel signe attends-tu? Que vous seriez capable de me dire dans le chat, c'est quoi les signes qu'un enfant est prêt à être propre? J'ai comme une espèce de silence radio dans le chat. Intérêt, pose des questions. Monte sa couche, dit caca. Couche propre durant les dodos. Intérêt, pose des questions. Ouais. Capacité à dire les mots de toilette. Donc, je l'ai dit tantôt, la capacité à s'exprimer. Puis là, je vais parler en connaissance de cause. Si vous écoutez ce webinaire-là dans 2-3 ans, ça se peut que ça ne soit plus d'actualité. J'ai remarqué que l'usage de la parole pour les enfants de 2 ans est beaucoup plus difficile qu'il y a 2-3 ans. Pourquoi? Parce que depuis 2020, en fait, de 2020 à 2022, on a porté des masques au visage et ces enfants-là avaient 0-2 ans. Donc, de 0 à 2 ans, ils ne voyaient pas la bouche et je remarque que les enfants de 2-3 ans en ce moment parlent moins qu'ils parlaient il y a 5 ans. Ça va se placer de toute façon. Les enfants que j'ai remarqué qu'ils parlaient moins ont quand même parlé, mais plus tard. Mais l'usage de la parole, c'est important au niveau de la propreté de ne pas en tenir compte parce que, justement, comme je vous dis, je remarque que les enfants parlent moins. Donc, commence à s'habiller, se déshabiller tout seul, vient me chercher pour me montrer, il me montre sa couche, nomme son intérêt envers la toilette, s'habiller en grande partie seul. Il y en a qui ont reçu ma fiche avec les signes qui disent qu'on est prêt. Hein? Donc, en fait, les signes, c'est capable de nommer ses besoins, pas uniquement la toilette, parce que je vais vous en parler tantôt, on doit apprendre à l'enfant à reconnaître c'est quoi une envie de pipi. Les enfants, il se passe quelque chose dans mon ventre. Est-ce que c'est ça, une envie de pipi? Ça ne veut pas dire. Ils ne comprennent pas le lien, mais ils sont capables de nommer leurs besoins. J'ai faim, j'ai soif, je veux du lait, je veux aller dans mon lit. Ils sont capables de le nommer. Okay? Donc, ça, c'est le premier signe. Monter, descendre ses pantalons, s'habiller partiellement. Ça, c'est mon rôle d'adulte, de lui apprendre à monter et descendre ses pantalons. Okay? Couche sèche pendant quelques heures, ça va être un signe, oui. Mais ça va être un signe que ça va être plus facile pour moi d'entreprendre la propreté. Parce que je pourrais entreprendre la propreté avec un enfant dont la couche n'est pas sèche plus que 30 minutes. C'est juste qu'il faut que je sois proche du pot à toutes les 30 minutes. Je vois des questions dans le chat, je vais les prendre, ce ne sera pas là. Est capable de s'asseoir pour quelques minutes. Est capable de, par exemple, faire un casse-tête, lire un livre parce qu'on s'entend qu'il faut s'asseoir sur la toilette quelques minutes. Et le dernier, et là, pas de panique. À chaque fois qu'un enfant, que je donne le webinaire ou que je fais un atelier ou peu importe, je le nomme pas de panique si vous avez déjà passé par là et qu'il est trop tard. Il y a un moment magique où les enfants vont aller se cacher pour aller aux toilettes. En fait, pour utiliser leur couche. Ils vont aller se cacher derrière un sofa,
derrière un lit, dans une pièce, derrière une plante. Il y a même des parents qui me disent, moi, mon enfant fait son caca derrière cette chaise-là. Ça, ce moment magique-là, si tu le vis, prends-le. Enlève la couche à ce moment-là, tout simplement. Si vous m'écoutez en ce moment puis vous dites, Claudine, on l'a vécu, ce moment magique-là, et on a passé par-dessus et il est fini. Parce qu'un enfant qui a besoin d'intimité, si on ne lui donne pas l'intimité avec un pot, va juste se réhabituer à faire caca en public, à faire pipi en public sans poser de questions. Okay? Mais il n'y a pas de panique. Si vous l'avez vécu ce moment-là, vous vous souvenez de l'avoir vécu et que maintenant ce moment-là n'existe plus, pas de panique, on entreprend la propreté quand même. Mais si en ce moment vous m'écoutez, il y en a qui disaient tantôt, mon fils a 13 mois, 14 mois, vous allez probablement vivre ce moment magique-là dans les prochains mois. Sauter sur l'occasion, c'est le moment de faire la propreté. Okay? Vous voyez ces signes-là chez votre enfant. Et même si vous n'avez pas vécu ce moment magique-là, mais que vous voyez les autres signes, parce que peut-être que vous l'avez vécu et que vous ne l'avez pas vu, c'est le bon moment cet été d'entreprendre la propreté. Profitez-en, on est en vacances, on est à la maison, on peut faire la propreté. Je vais regarder les questions sur les signes dans le chat. Mon fils ne nous dit pas vraiment quand il a envie. Capable de nommer, mais de demander pipi, mais pas caca. Donc là, je vous ai expliqué. Okay? Ça veut dire qu'ils ne ressentent peut-être pas leur pipi, leur caca. Hein? Mais on travaille ça. Ça fait partie de notre rôle d'adulte, de leur apprendre à voir ces signes-là, à ressentir ces signes-là. Quand vous êtes prêts à entreprendre la propreté, vous dites, nous, on a remarqué tous ces signes-là. Là, il faut choisir une méthode. Il faut dire, moi, je suis prêt, j'embarque, je vais à la bibliothèque, je fouille sur Internet ou j'ai écouté le webinaire de Claudine et moi, la méthode OCRAP, c'est ma méthode et j'embarque. Je me choisis une méthode. Donc, moi, j'ai choisi, oups, j'allais trop vite, je suis désolée. Moi, j'ai choisi la méthode OCRAP. Pourquoi? Parce que la méthode OCRAP, c'est avec mes recherches et tout ce que j'ai trouvé, c'est une méthode qui est dans le respect de l'enfant, de son individualité, dans l'écoute de ses signaux d'envie. Donc, on ne fait pas juste envoyer l'enfant à la toilette sur un timer, on attend qu'il ait envie de pipi pour l'envoyer aux toilettes. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette méthode-là. C'est une méthode qui est inspirée du HNI, beaucoup. Donc, de la reconnaissance du lien mère-enfant ou père-enfant, ou peu importe, adulte-enfant, tu pourrais même engager une gardienne pour s'occuper de la propreté. Mais moi, c'est pour ça que j'ai choisi cette méthode-là, mais je dis toujours aux parents, tu choisis ta méthode. Et avec moi, on travaille avec la méthode OCRAP, mais on l'adapte. J'adapte avec les parents en consultation, j'adapte toujours la méthode à leur réalité familiale. Dans la méthode OCRAP, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer de « je ne sais pas ce qui se passe ». Donc, mon enfant ne reconnaît pas le signe d'envie de pipi. Là, toute la gang qui sont en train de m'écrire ça dans le chat. On est là. Ah, j'ai fait pipi caca. Donc, il y a quelque chose dans ma couche ou il y a quelque chose dans ma pas couche si j'ai enlevé les couches. Ah, je fais pipi caca. Ah, je vais faire pipi caca. Donc, c'est vraiment un processus qu'on va suivre avec notre enfant. Okay? Je vais vous montrer quelques petits témoignages, en fait. Je vais juste vous parler de la méthode OCRAP. Il y a 40 000 familles qui l'ont essayé. En fait, j'ai écrit c'est plus de 40 000 familles. C'est difficile de savoir exactement combien de familles ont utilisé la méthode OCRAP, mais il y a 40 000 familles qui ont acheté le livre OCRAP. Donc ça veut dire qu'il s'est passé probablement de main en main. Il y a des familles qui sont venues voir mes ateliers, il y a des familles qui se sont faites accompagner, il y a des familles qui ont pris le livre à la bibliothèque, mais il y a plus de 40 000 familles qui ont essayé la méthode OCRAP. Donc, c'est une méthode qui fonctionne. Et ça existe depuis plusieurs décennies. En fait, la méthode OCRAP a été développée il y a plus de 20 ans. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'il y a des familles qui suivent la méthode OCRAP, mais elle évolue. Il y a des rééditions du livre à toutes les 5, 10, 15 ans. Il y en a possiblement une réédition qui s'en vient d'ailleurs dans les prochaines années pour s'adapter aux nouvelles réalités. Donc, il y a des rééditions du livre et c'est un livre qui est utilisé, c'est une méthode qui fonctionne.
C'est une méthode qu'on connaît très peu dans la francophonie, qui est beaucoup plus connue. Mes clients qui sont dans les régions anglophones connaissent super bien la méthode OCRAP, tout le monde l'utilise. Et quand j'ai des clients anglophones au Québec, que ce soit en propreté ou dans d'autres domaines, souvent ils connaissent super bien la méthode OCRAP. Je vous montre des témoignages de certains parents avec lesquels j'ai travaillé, qui ont témoigné de qu'est-ce que la méthode OCRAP leur avait apporté. Donc, il y a des parents qui ont dit, qui ont participé à un atelier avec moi en ligne et pour leur fils de 28 mois, se sont organisés. J'ai continué à être présente par après et ça s'est fait super facilement. On la recommande chaudement et on vient d'acheter son atelier sur la propreté de nuit parce qu'eux, ils sont rendus là. Donc, ils ont tellement aimé la méthode OCRAP qu'ils sont rendus avec la méthode OCRAP de nuit. Une autre famille qui dit que ça faisait plus ou moins 6 mois qu'ils essayaient de mettre leurs 3 ans propres sans succès et que finalement, ils ont atterri sur la méthode OCRAP. Ils ont atterri en fait sur mon groupe. Ça a débloqué tout de suite. En une semaine, tout s'est passé, pipi, caca sur la toilette. Et maintenant, ils sont super reconnaissants. Donc, la méthode OCRAP, depuis 3 jours, on peut dire que leur enfant est entièrement propre, mais c'est un témoignage qui date quand même de quelques mois. Mais on peut voir que la plupart, en fait, personnellement, dans mes consultations, j'ai un taux de succès de 100%. C'est-à-dire que tous les enfants que je vois en consultation et dont les parents suivent les conseils de A à Z sont propres à la fin de la consultation. Donc, maintenant, c'est bien beau d'avoir choisi notre méthode, il faut se préparer. Pour se préparer, la première étape, c'est de choisir une date. Et là, c'est là où je vous parle des vacances parce que l'idéal, c'est de prendre des vacances, d'être à la maison, il fait beau, on va jouer dans la cour pendant qu'on fait la propreté ou sur le balcon si vous n'avez pas de cours, mais on se choisit une date. Je demande toujours minimum 4 jours d'affilée à la maison, mais l'idéal, c'est 1 à 2 semaines. Et on vide son agenda. On n'a rien à l'horaire. On n'a pas de visite non plus. Récemment, j'étais en consultation avec une famille et il y a eu une régression une fin de semaine, soudainement. Puis on se demandait pourquoi cette régression-là, soudainement, tout ça. Puis je me mets à interroger pour me rendre compte qu'il y a eu beaucoup de visites cette journée-là et l'enfant était beaucoup trop gêné de nommer ses envies devant les parents. Donc, ça a créé une régression. Donc, c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on invite tout le monde à la maison en disant on est à la maison, on fait la propreté, venez donc faire un tour. Non, 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 non. On ne planifie rien. Profitez-en, c'est un moment de proximité avec votre enfant. Profitez-en pour faire tout ce que vous ne prenez jamais le temps de faire. Okay? Avisez votre enfant. Puis là, c'est pas un moment de party. On fait pas yeah, on se débarrasse des couches puis on sort les flûtes à champagne. C'est pas non plus une triste nouvelle. Ah, dans une semaine, tu seras plus un bébé, puis là, on pleure, puis on a de la difficulté à le vivre. Un moment neutre. La semaine prochaine, on va enlever les couches, on va utiliser le pot. Tout simplement. Et on se commet. Quand on décide d'entamer l'apprentissage à la propreté, on va de l'avant. Si on joue au yo-yo avec l'apprentissage à la propreté, ce qu'on envoie comme message aux enfants, c'est que c'est correct de jouer au yo-yo. C'est correct que quand ça ne fonctionne pas, on remet une couche. Là, je vois plein de questions. Est-ce que c'est un bon moment? Je vais répondre à vos questions, ce ne sera pas long. Donc, ce n'est pas une bonne idée de jouer au yo-yo parce que ce qu'on envoie comme message, c'est le message de si ça ne fonctionne pas, on remet une couche. Puis à chaque fois que ça ne va pas fonctionner, votre enfant va s'attendre à ce qu'on remette une couche. Okay? Et la dernière chose que je dis, c'est éviter les réseaux sociaux. Vous voulez vous tenir loin de toutes les matantes Ginettes de ce monde qui vont commenter. En écrivant « Timothée a fait son premier pipi sur le pot! Yeah! Yeah! Jasmine, on jette les couches la semaine prochaine! » Vous allez avoir tous les commentaires. Moi, j'ai utilisé telle méthode, puis ça a fonctionné. Moi, j'ai utilisé la méthode magique en 3 jours. Moi, j'étais attachée sur le pot.
moi, je trouve que ta fille est trop jeune pour faire la propreté. Ah non, mais ton garçon, il est trop vieux. Ah, attends que ça vienne de lui. Ça va miner votre confiance. Il y a 3 mots-clés dans la propreté. Confiance, cohérence, constance. Et tous les commentaires négatifs de votre entourage et encore plus des gens que vous ne connaissez pas vraiment, qui ne sont pas vraiment votre entourage, qui sont juste sur vos réseaux sociaux, peuvent miner votre confiance. S'il y en a qui sont sur mon groupe, vous savez, la réponse « l'enfant n'est pas prêt » n'est pas acceptable sur mon groupe parce que ça fait juste brimer la confiance du parent. Okay? Donc, on a besoin par contre de support. Okay? La période du 2 ans, on l'appelle terrible two. J'aime tellement pas ce terme-là, le terrible two. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais nos aînés n'utilisent pas ce terme-là. J'ai jamais entendu une personne de l'âge de mes parents ou de mes grands-parents parler du terrible two, même de tout autre terme qui dit que la période du 2 ans est difficile. Les 2 ans, les enfants de 2 ans n'étaient pas moins difficiles il y a 30, 60 ans. En fait, ce qui manque, qu'on avait, c'est une tribu. Dans les dernières années, on s'est dispersé aux 4 coins de la planète, on s'est éloigné de nos familles, on s'est éloigné de nos proches. La période du 2 ans, on avait de la proximité, les tantes étaient là, les grands-parents et tout ça était autour pour aider. On n'était pas seul avec les enfants et c'est ce qui faisait que c'était si facile cette période-là pour nos parents et nos grands-parents. Ce qui se passe, c'est que non seulement on ne vit plus nécessairement à proximité de notre famille, mais ça se peut aussi qu'on rejette les valeurs dans lesquelles on a été élevés. C'est correct aussi qu'on ne veuille pas élever nos enfants de la même façon que nos parents nous ont élevés. On veut le mieux pour nos enfants et vous avez le droit de choisir la manière dont vous voulez élever vos enfants. Mais il faut s'entourer. Il faut s'entourer d'une tribu, d'un support, d'un groupe. C'est pour ça que personnellement, j'ai fondé des consultations en groupe. Okay? Parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'une tribu qui s'entraide, qu'une gang ensemble à se supporter dans un même objectif. Même si les enfants n'atteignent pas nécessairement les blocs, la méthode en même temps, même si les enfants n'ont pas tous les mêmes défis, on est une gang de parents ensemble qui s'entraident. C'est la chose. Je viens de voir qu'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, je vais aller les accueillir. C'est la chose la plus importante, cette entraide-là. Okay? Pour l'apprentissage de la propreté cet été, vous avez 2 choix. Le premier choix, vous pouvez aller à la bibliothèque, choisir un livre, vous fouiller sur YouTube, choisir une méthode, lire sur la méthode, accompagner votre enfant dans cette méthode-là. Et au bout de 3 jours, vous découragez parce que c'est difficile. Puis je le dis toujours, passer la belle lune de miel du premier 2-3 jours où l'enfant est donc content d'utiliser le pot, ça devient difficile. Même avec un plan de match, même avec une méthode, ça devient difficile. Puis quand on n'a pas de méthode, c'est encore pire. Okay? L'autre option, c'est... Oh, excusez-moi. L'autre option, c'est d'embarquer dans une consultation de groupe, d'être soutenu, écouté pendant un mois, bénéficier d'entraide du groupe, du support et de mon support aussi. J'ai de l'expérience, j'accompagne des familles depuis plusieurs années au niveau de la propreté et vous pourriez atteindre la propreté avec votre enfant en quelques semaines parce que constance, confiance, cohérence, c'est la clé dans la propreté et ça se fait super rapidement quand on a ces 3 mots. Quand je suis en consultation avec vous. Donc, je vais vous remettre dans le chat, en fait, les informations pour les mettre à tout le monde. Je vois qu'il y a des questions qui rentrent encore. Donc, je vous mets dans le chat les informations s'il y en a qui veulent bénéficier de l'entraide. Les autres, restez avec moi, je vous en reparle à la fin, mais je continue à vous donner des petits trucs en attendant. Donc, en fait,
Mon téléphone à moi est toujours à portée de main. Mon chum même trouve que je réponds trop rapidement aux clients, mais mon téléphone est toujours là. Il est toujours dans mes mains. Pourquoi? Parce que quand on est dans la propreté, c'est super important que je vous réponde rapidement. On est dans une question de minutes, voire parfois de secondes, mais je ne réponds pas dans la seconde, mais on est dans une question de minutes pour gérer les situations. Puis plus on répond rapidement, plus on réajuste rapidement, plus c'est facile pour l'enfant, plus c'est facile en fait pour nous au niveau de la propreté et plus ça va rapidement. Donc, il y a plusieurs raisons qui pourraient vous pousser à retarder le processus, mais moi, je vous dis, il va falloir le faire un jour ou l'autre. Hein? Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est possiblement que vous n'avez pas un enfant qui a enlevé sa couche à 23 mois et qui a dit « Moi, je suis propre! Yeah! » Il y en a des enfants comme ça, OK? Je ne vous le cacherai pas, il y a des enfants avec qui ça se fait super bien. Mais la plupart des enfants, ça ne va pas se passer comme ça. Okay? Plus les enfants sont âgés, je vous en parlais tantôt du jalon d'individualité, mais plus un enfant qui est dans son jalon d'individualité, qui a passé son 3 ans et est passé loin dans son 3 ans et a des couches et s'est habitué à ses couches, plus ça va être difficile de le faire changer d'idée. Parce qu'un enfant, passé 3 ans, qui a décidé qu'il gardait ses couches, il a décidé qu'il gardait ses couches. Donc, moins on retarde le processus, plus ça va être facile. C'est plus difficile aussi avec des enfants âgés d'utiliser un pot. Un enfant de 4 ans sort un pot, des fois, ils sont un peu trop grands pour le pot, puis tout ça. Sauf que dans l'apprentissage de la propreté, on veut le pot à proximité. On veut avoir le pot avec nous en tout temps. Okay? Pour avoir le pot avec nous en tout temps, il faut que l'enfant soit suffisamment petit pour l'utiliser. Okay? C'est coûteux aussi de retarder l'apprentissage de la propreté. Souvent, il y a des parents qui me disent « Claudine, je n'ai pas les moyens d'acheter un pot. Claudine, je n'ai pas les moyens de demander de l'aide. » J'ai fait le calcul. Ça coûte 730 par année des couches. 730 par année. Moi, il y a beaucoup de choses que je peux faire avec 730 je ne sais pas pour vous. Okay? Ça, c'est juste des couches. Là, on rajoute à ça les couches de piscine, on rajoute à ça toutes sortes d'autres produits qu'il faut au niveau des couches, les lingettes, rajoute la crème, toutes ces choses-là. Ça fait en sorte que ça finit par devenir beaucoup plus coûteux et beaucoup plus encombrant aussi. Je donne l'exemple, j'ai une maman de mon entourage qui voyage beaucoup avec son enfant et elle entame la propreté, puis elle m'a dit, moi, une des raisons qui me motive le plus à entamer la propreté, c'est que des fois, on est en voyage et je ne sais pas elle est où l'épicerie la plus proche pour aller chercher des couches, fait que je compte mes couches. C'est encombrant des couches quand on voyage, quand on se promène. Ça prend de la place dans un sac à couches. Ça peut être difficile aussi de trouver une structure d'accueil pour un enfant. J'utilise ce terme structure d'accueil parce que dépendamment de quel pays vous m'écoutez, votre structure d'accueil va être différente. Mais je donne l'exemple quand je travaillais en Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique, les garderies francophones, donc s'il y a des francophones en ce moment qui m'écoutent de Colombie-Britannique, c'est des garderies 3-5 ans. Et ils n'ont pas la structure, l'infrastructure pour changer les couches. Donc, ton enfant de 3 ans qui rentre en garderie francophone ne doit pas porter de couche. Même chose en France. Je parlais avec une maman la semaine dernière, justement, qui me disait en micro-crèche, ils les gardent juste 2 heures s'ils sont aux couches. Ils ne veulent pas les garder plus longtemps que ça. Donc, ça nous prend la prématernelle en Alberta aussi, même chose. Je suis désolée, je ne connais pas bien le système de l'Alberta, mais partout, je pense qu'au Québec, on est les seuls où c'est à partir de 5 ans que les enfants doivent être propres. Puis même là, il y a certaines garderies où on exige plus tôt que ça. Okay? Donc, combien ça va te coûter si tu n'envoies pas ton enfant dans une prématernelle, dans une garderie subventionnée ou quoi, parce que tu n'es pas capable de l'aider, de l'accompagner dans la propreté, ça va te coûter une gardienne.
Combien ça coûte une gardienne, dépendamment où vous êtes? Ça peut coûter de plus en plus cher et c'est difficile à trouver. Parole de nounou. Ça peut être stressant aussi pour un enfant. Un enfant qui n'est pas encore propre, que tous ses amis autour de lui sont propres, il ne va pas se sentir à la hauteur, il ne se sent pas adéquat. C'est valorisant pour un enfant d'être capable d'utiliser la toilette, d'être capable d'utiliser le pot et d'avoir cette indépendance-là. Et c'est un processus inévitable. Donc, ça ne vaut pas la peine de le retarder, ce processus-là. C'est inévitable. Donc, pourquoi attendre d'avoir des sous d'hiver quand on peut le faire maintenant en short et en maillot de bain? C'est une tâche décourageante, mais ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas coincé avec les couches pour le reste de votre vie. Hein? D'autant plus que des couches, c'est un enfant qui baigne dans son pipi ou son caca toute la journée. On veut quelque chose de mieux pour l'hygiène de nos enfants. On veut leur offrir cette propreté-là, d'être capable de mettre des culottes et d'utiliser les toilettes. Ça nous fait aussi moins de lessive, moins de débordement. Oui, la période de transition, les quelques premiers jours de l'apprentissage de la propreté sont plus difficiles. Ça se pourrait qu'il y ait plus de lessive, mais à la longue, ça va réduire de beaucoup votre lessive. Alors, répète, même si les enfants sont différents chacun, à partir de 20-30 mois, les enfants sont prêts à être propres. Ça peut prendre de quelques jours à quelques semaines, mais tant qu'on est patient et cohérent pendant le processus, ça va se passer rapidement. Je vous mets en contexte. Imaginez si un matin, en vous levant, vous avez un enfant qui vous surprend en étant propre. Vous n'avez pas de crise, pas de pleurs sur la toilette. Un enfant qui est confiant, qui vous nomme ses envies, qui utilise la toilette, mieux, qui vous appelle « Maman, j'ai fini mon caca !» sans même que vous sachiez qu'il était allé aux toilettes. Ça vous ferait donc plaisir. Si vous êtes ici en ce moment, c'est que c'est quelque chose que vous rêvez d'entendre et c'est possible. Même que je vous raconte cette histoire-là, mais c'est une histoire vraie qui est arrivée à une de mes clientes. Ça faisait plus de 6 mois que son enfant était propre pour les pipis, mais pas pour les cacas. Elle avait consulté plusieurs spécialistes. Ça ne fonctionnait pas avec aucun spécialiste. Et jour 2 de la consultation avec moi, son enfant est allé aux toilettes tout seul, sans même l'avertir, et il l'a appelé en faisant « Maman, j'ai fait caca, viens m'essuyer! » Tout simplement, facile de même. Donc, c'est possible. C'est quelque chose qu'on peut travailler parce que ma spécialité, à moi, c'est le pipi et le caca. Je ne pensais pas dire ça quand j'étais jeune, puis je faisais des affiches. Je rêve de devenir. Je ne pensais pas écrire que je rêvais de parler de pipi et de caca, mais voilà. Le rêve de tous les enfants de 4 ans, par contre. Donc, je vais finir avec d'autres recommandations aussi au niveau de la préparation de la propreté. Okay? La première, c'est de faire le tri dans votre garde-robe. C'est le temps de ranger tout ce qui est salopette, jeans, vêtements serrés, vêtements compliqués à enlever ou à mettre. De choisir un pot simple. Un pot, ce n'est pas un jouet. Les pots ne sont pas supposés faire de la musique. On n'est pas supposé s'asseoir sur un pot et pouvoir avancer avec parce qu'il y a des roues. Il n'y a pas d'aquarium dans les pots. Un pot, ce n'est pas un jouet. Vous achèterez un jouet après. Un pot, ce n'est pas un jouet. Et profitez de la propreté. Que vous la fassiez avec moi en consultation, que vous la fassiez autrement. Profitez-en pour avoir du fun. Rangez votre téléphone, sauf pour m'envoyer des messages à moi. Rangez, fermez toutes vos choses, fermez vos notifications. C'est un moment privilégié pour jouer avec votre enfant, pour faire toutes les choses que vous ne prenez jamais le temps de faire. Soyez proche de votre enfant pendant ce moment-là et profitez-en pour en faire un moment positif. Quelque chose qui est important à comprendre, c'est que vous allez faire l'apprentissage de la propreté avec votre enfant. Donc, si vous avez déjà des défis avec votre enfant, si c'est déjà difficile pour votre enfant
l'écoute des consignes, le respect, si votre enfant a de la difficulté avec les transitions, s'il y a de la difficulté avec quoi que ce soit du genre, dites-vous que c'est avec lui que vous allez faire l'apprentissage, la propreté. Il va y avoir des hauts et des bas. Ce n'est pas parce que vous prenez un livre, que vous lisez une méthode, que ça va se passer exactement comme dans le livre. Il faut se préparer, adapter cette méthode-là à notre enfant. Okay? Et c'est là où d'aller chercher de l'aide, de l'expérience, quelqu'un qui va vous poser les bonnes questions pour se faire un plan de match adéquat, c'est l'idéal. Il y a deux façons dont on peut travailler ensemble. La première, okay, c'est la consultation en groupe. Ma prochaine consultation de groupe débute le 21 juillet. Les places se remplissent super rapidement. Et la consultation individuelle, elle est disponible en continu, mais pour la consultation individuelle, les places aussi sont ultra limitées. Okay? Dans tous les cas, j'ai un nombre réduit de clients pour me dédier à 100% à vous. Quand je suis avec vous, je suis à 100% avec vous. Je fais des recherches si je me retrouve face à des problématiques que je n'ai pas encore vécues. Je vais chercher l'aide de des mentors ou des consultants supplémentaires dans le domaine de la propreté pour être sûr de pouvoir vous donner tout le support dont vous avez besoin et qu'on soit capable de régler ça rapidement. Parce que je le dis et je le répète, un enfant avec qui on lésigne sur la propreté, avec qui on joue au yo-yo, avec qui la propreté, c'est un back and forth constant. C'est un enfant de qui on est en train de gâcher l'enfance. On veut tirer sur le plaster et que ce soit fini. Dans la bienveillance, dans le respect de l'enfant, on n'attache pas un enfant sur le pot, puis quand tu auras fait toutes tes pipis, tes caca, on passera à autre chose. Dans le plaisir, dans la bonne humeur, dans la bienveillance, mais on veut faire ça rapidement pour que ce soit fait, parce qu'il va falloir le faire. Mon accompagnement, c'est pour vous si vous ne savez pas par où commencer. Vous avez essayé plusieurs fois, mais vous abandonnez à chaque fois. Votre enfant est propre pour les pipis, mais pas pour les cacas. Votre entourage vous a dit que ça se ferait tout seul. Vous réalisez que ce n'est pas le cas finalement. Votre enfant refuse le pot, la toilette, puis même les autres récipients que vous avez essayé pour le faire ses besoins. Vous n'arrivez pas à montrer à votre enfant comment reconnaître son envie de pipi. Votre enfant n'arrive toujours pas à être propre ou pas complètement propre. À chaque fois que vous pensez que vous y arrivez, finalement, ce n'est pas vraiment ça. Vous avez pris une quantité incroyable de vacances, vous avez essayé une quantité incroyable de méthodes, de suggestions, de conseils et rien n'a fonctionné. L'entrée à l'école approche. Commencez à vous demander si vous ne reverrez pas votre enfant à l'école en couche, même si ce n'est pas permis. Ou vous commencez à chercher un plan B comme une nounou ou une aide familiale. Vous avez consulté plusieurs experts. Vous avez eu des conseils de leur part, mais ça n'a rien donné. Pire, vous avez eu des experts qui vous ont dit « Je ne peux pas rien faire pour toi, je ne sais pas quoi faire de plus pour vous. » Comme ma cliente tantôt que son fils refusait d'aller faire caca. Je suis là. Je les ai toutes vécues, ces situations-là, et je peux vous accompagner là-dedans. Donc, on peut travailler ensemble en groupe, comme je vous disais. La prochaine consultation en groupe débute le 21 juillet. On peut travailler, vous pouvez vous joindre à la consultation de groupe, oui, si vous avez un enfant qui n'est pas propre du tout et que vous voulez travailler la propreté. Puis, tu sais, la consultation débute le 21 juillet, mais si tu me dis, Claudine, mes vacances commencent le 15, embarque avec nous quand même. Tu vas avoir du soutien à partir du jour 4 de tes vacances. Okay? Dans la consultation de groupe, ce qu'on a, c'est une rencontre plan de match. Rencontre plan de match parce que chaque famille a ses particularités, ses restrictions. Donc, je rencontre individuellement chaque famille. On établit ensemble un plan de match selon votre enfant, votre mode de vie, les meilleures actions à mettre en place dans votre famille. Parce que c'est super important d'adapter sa méthode à sa famille. On a des rencontres de groupe qui sont les mardis 19h30. Si j'ai des familles de l'Europe, je vais rajouter un deuxième créneau dans le jour pour que ce soit en soirée pour vous. On discute de problématiques parce que le partage de l'un peut aider l'autre.
si une famille vit une situation au mardi numéro 2, ça se peut qu'une autre famille le vive la semaine numéro 3, qu'on n'a pas de rencontre et sache d'emblée quoi faire. On se sent épaulé, appuyé. Les rencontres de groupe, c'est quelque chose que je fais et que j'adore faire parce qu'il y a tellement des belles expériences, des beaux partages qui en ressortent. Il y a aussi un groupe d'entraide qui, en fait, ces rencontres-là aussi, j'ai oublié de vous le dire, sont enregistrées. Parce que comme ça, si vous ne pouvez pas y assister, vous m'envoyez vos questions, je réponds à vos questions dans la rencontre et vous pouvez écouter la rencontre pour avoir ma réponse. On a un groupe d'entraide dans lequel je réponds dans un délai de 12 heures parce que des fois, il faut que je dorme aussi. Parce que probablement que si vous vous posez une question, les autres parents s'en posent aussi. Donc, je réponds rapidement parce qu'on est dans le minute by minute. Je vous le disais tantôt, comment c'est important dans la transition vers la propreté d'avoir des réponses rapides. Donc, je vous réponds rapidement. Et il y a aussi souvent des parents qui ont peut-être vécu la même expérience, qui ont su comment répondre, qui peuvent suggérer des choses de mes ateliers en groupe, ressortent tellement toujours des merveilles, des petits trucs. Même moi, je repars de chaque cours de groupe avec des idées de plus. Et vous avez aussi accès aux vidéos de la méthode OCRAP pour vous préparer au maximum, pour avoir tous mes conseils pour que la propreté soit efficace et efficiente. OK? Vous avez aussi des bonus qui vont surgir au cours du mois. Donc, je vous prépare toutes sortes de petites surprises, de petits extras et des bonus aussi que je n'ai pas encore préparés qui vont s'adapter à la méthode, en fait, à ce que les parents de ma cohorte sont en train de vivre. Donc, ça, c'est plus que 10 heures de support, la force de votre groupe de soutien, le tout pour 750 $. Donc, si vous êtes prêts à rejoindre la tribu, je vais vous mettre dans le chat le lien pour embarquer avec nous. Et on continue. Vous pouvez aussi faire la consultation en individuel. Donc, la consultation en individuel, c'est pour vous si soit vous me dites, Claudine, moi, le 21 juillet, ça ne marche pas, j'aimerais ça commencer plus tard ou plus tôt. Mais attention, mes places sont limitées, donc il faut réserver votre date. Parce que ça se pourrait que je n'ai pas de place pour vous à cette date-là. Je veux m'assurer d'avoir 100% de disponibilité pour mes clients. Donc, c'est pour ça que les places sont limitées. Okay? Ça peut être aussi parce que vous avez une problématique spécifique. Donc, ce n'est pas nécessairement la date du 21 juillet qui ne convient pas, mais c'est votre problématique spécifique qui fait que vous avez besoin d'un soutien particulier. Donc là, je suis disponible pour vous en messages illimités, que ce soit des messages textes, des messages vocaux, pendant 1 mois. Mon délai de réponse est de 12 heures maximum parce que des fois, il faut que je dorme, mais j'essaie de répondre rapidement. Je vous l'ai dit, mon téléphone est toujours proche de moi. Je réponds rapidement et parfois, je suis en conversation constante avec des clients. Ce que ça permet, c'est que dans la situation actuelle, on peut s'ajuster. Ça m'arrive des clients qui me disent « Ah, mon enfant, il se passe telle chose, qu'est-ce que je fais? En ce moment, je vois qu'il a envie de caca et il se retient. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? » Et je réponds. Donc, vous avez le soutien immédiat pour être capable de gérer. On a une rencontre de plan de match, bien évidemment, parce que c'est super important quand même si on est en communication constante, qu'on s'assoit ensemble et qu'on dise on fonctionne de cette façon-là, que j'apprenne à connaître votre famille, que je comprenne comment votre enfant fonctionne et que je puisse vous aider au maximum. Parfois, il y a des parents qui me disent, moi, dans la méthode OCRAP, je sais qu'il y a telle chose que ça ne fonctionne pas. Je vous donne l'exemple, tout le monde sait, dans la méthode OCRAP, l'enfant est tout nu au début. Il y a beaucoup de familles chez qui ça ne fonctionne pas, on l'adapte. On trouve une façon de l'adapter à votre famille. Okay? On a une rencontre de suivi à la moitié du mois ou à un moment opportun. Donc, quand vous en avez besoin, vous bouquez dans mon agenda, on se fait une rencontre de suivi. Ça permet de réajuster le tir, de modifier, de rajouter des choses, de rajouter des étapes. Par exemple, si on se rend compte au bout de 2 semaines que la propreté de jour est acquise et vous voulez entamer la propreté de nuit, on se fait une rencontre, on se fait un deuxième plan de match pour la propreté de nuit. Donc, ça nous permet, en cours de mois, oui, on est en contact constant par les messages, mais on peut se réajuster, on peut réajuster le tir. Vous avez aussi un accès aux vidéos de la méthode OCRAP pour vous préparer au maximum, pour avoir
tous les outils nécessaires pour avoir tous mes conseils et plus encore. Et en individuel aussi, je vous réserve des bonus dans le mois. Donc, j'ai toutes sortes de surprises qui pop pendant le mois, pendant votre consultation, qui s'adaptent directement à votre situation ou sont générales que je prépare pour tous mes clients. Ça vous donne plus que 30 heures de support, le tout pour 1500 $. J'ai aussi un bonus pour les gens qui sont ici avec moi ce soir. Donc, en fait, pour les 20 premières familles qui vont réserver leur accompagnement, que ce soit dans mon tout petit groupe de consultation de groupe, donc dans ma tribu, ou que ce soit des parents qui vont me dire, Claudine, je veux travailler avec toi dans la prochaine année, je réserve telle date. J'ai 20 kits de démarrage. Donc, des kits de démarrage avec tout ce dont vous avez besoin pour entreprendre la propreté. Et si vous êtes en train d'écouter ce webinaire-là en replay et que vous dites, Claudine, je veux profiter de ce bonus-là, j'ai un bonus pour vous. Donc, écrivez-moi un courriel en indiquant replay comme objet et je vais vous répondre avec l'offre qui est actuelle. Donc, au moment où vous avez écouté ce webinaire-là, quelle est mon offre? Donc, j'ai une promesse pour vous, en fait. C'est que je vais être là pour vous aider tout au long de la propreté. Je dis toujours que je suis là un mois parce que dans 99% des cas, c'est réglé en un mois. Mais si vous suivez tous mes conseils et que vous avez une problématique particulière qui nécessite que je sois avec vous pendant 5 semaines, 6 semaines, je vais être là. Je vais être là jusqu'à temps qu'on ait réglé la problématique pour laquelle vous venez me consulter. Donc, si votre enfant ne fait pas caca à la toilette, que tout au long du processus, je vois que vous êtes là, que vous écoutez, que vous suivez tous mes conseils et qu'il nous reste un peu de travail à faire, je suis avec vous. Okay? Je vais être avec vous jusqu'à temps que votre enfant soit propre et que la problématique soit réglée. C'est sûr que la consultation de groupe, je ne peux pas prolonger le groupe, mais si vous avez besoin, on se fera une petite rencontre quelques semaines plus tard. C'est ma promesse à vous. Ma deuxième promesse, c'est que s'il y a une situation hors de votre contrôle, parce que je dis toujours qu'on n'entreprend pas la propreté en même temps qu'un autre changement, qui fait en sorte qu'on doit reporter la propreté, je vous garantis un accompagnement dans les 6 mois. C'est-à-dire que vous m'écrivez avant qu'on commence, vous me dites, Claudine, il est arrivé telle chose, on a besoin de reporter de 3 semaines, d'un mois, 2 mois, as-tu de la place? On se trouve un moment où j'ai de la place et on reporte. Okay? Ça, c'est mes 2 promesses à vous. Maintenant, on va passer aux questions. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de passer, j'ai plusieurs questions qui reviennent souvent que je vous ai préparées, mais je veux répondre aux questions qui sont dans le chat. Donc, ça, c'était des réponses à mes questions que je vous ai posées. OK. Changement d'éducatrice à la garderie et dans une semaine, un autre changement de groupe. Donc, moi, je vous dirais, attendez après les changements de groupe. Donc, vous me dites dans une semaine, un autre changement de groupe. Attendez 1, 2, 3 semaines après le changement de groupe, voir comment ça se passe. Ou gardez l'enfant à la maison avant le changement de groupe si vous êtes capable. Faites la propreté et ensuite ramenez l'enfant à la garderie dans un nouveau groupe propre. Il y a souvent des parents qui font ça avant la transition en 2 groupes, amènent leurs enfants propres à la garderie. Je suis due pour accoucher début août. Je me demande si c'est mieux d'attendre après l'accouchement pour mettre ma fille propre pour pas qu'il y ait de régression. Par expérience, essayez de faire la propreté avec un nouveau-né. C'est difficile. Je vous suggère fortement de le faire avant. Si vous avez l'énergie, je suis des fois enceinte de 8 mois et demi, c'est plus difficile, mais si vous avez l'énergie, faites-le parce que souvent, l'effet du nouveau bébé qu'on colle, qu'on cajole, qu'on nourrit, qu'on change ses couches et tout ça, ça peut rendre le fait de bébé a une couche que je change à toutes les 2 heures, mais toi, je ne change plus ta couche parce que toi, tu es une grande fille,
je ne sais pas si c'est une fille ou si c'est une fille, ça augmente encore plus l'effet de transition. Donc, un changement à la fois, mais début, oui, il nous reste quand même une couple de semaines. Donc, moi, j'irai de l'avant avant l'accouchement si vous avez l'énergie de le faire. Donc, la question, comment on fait pour faire partie de votre groupe? Donc, sur mon site web, claudinegagnon.com, vous réservez directement là. Quand vous êtes prêts, vous pouvez toujours aussi, je vais vous les mettre tout de suite. Je vous mets les liens vers tous mes réseaux sociaux. Et dans le chat, donc vous pouvez m'envoyer attendez un petit peu, soit un message en privé sur l'un ou l'autre de ces réseaux-là, ou sinon, vous pouvez aussi booker directement sur mon site web. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi, je vous ai mis le lien de mon agenda. Vous pouvez prendre rendez-vous à mon agenda si vous n'êtes pas certain. Comment on fait preuve de cohérence en garde alternée et que l'autre ne suit pas la méthode? On s'assure que nos 4, 5, 6 jours de suite soient de notre côté et on fait la méthode de notre côté et on renvoie l'enfant propre. Mais l'idéal, c'est toujours d'avoir tous les parents du même côté, tous les adultes du même côté. Mais je comprends que des fois, c'est plus difficile de ne pas travailler en équipe. Comment on gère les régressions? Donc, si c'est difficile pour vous de gérer les régressions, des fois, il faut recommencer quelque part dans le processus. Donc, ça, c'est des choses aussi qu'on peut gérer ensemble en consultation, des régressions. Le kit de démarrage, en fait, c'est un kit physique. Donc, je vous envoie les items dont vous avez besoin pour démarrer la propreté. Donc, je n'ai pas encore complètement terminé mes kits de démarrage. Ça va dépendre qui embarque avec moi, mais je vais vous faire un petit kit de tout ce que vous auriez besoin pour démarrer la propreté. Donc, c'est un kit que je vous poste. C'est pour ça aussi que je vous demande de booker dans les 7 prochains jours. Propreté de jour versus de nuit. La méthode propose de faire les deux en même temps. Je ne suis pas certaine que tu aies répondu à la question. Donc, on peut faire les deux en même temps, on peut faire les deux séparés. Les deux sont possibles et je peux vous accompagner dans les deux ensemble ou les deux séparés aussi. Donc, pour un enfant qui a passé 3 ans, qui est devenu confortable avec l'usage des couches, est-ce qu'on fait le retrait progressivement ou une seule fois annoncé? Donc, on le prépare ensemble en plan de match. Dépendamment des enfants, on va s'adapter différemment. C'est une des raisons pour lesquelles c'est important de venir en consultation parce que selon si votre enfant réagit fortement ou pas à la propreté, ça va être différent comment on va s'adapter. On part en vacances, je compte faire la propreté à ce moment, mais on déménage dans une autre province. Je crée une régression quelques jours avant l'entrée en prématernelle. Donc, c'est sûr que moi, je suggère de faire la propreté toujours le plus tôt possible versus le nouveau changement, genre la prématernelle dans une nouvelle province. Mais les régressions, ça se gère super facilement. J'ai accompagné beaucoup de parents dont les enfants faisaient des régressions et c'est possible aussi de le gérer. Donc, si vous avez des inquiétudes là-dessus, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé. Mon fils ne se cache pas aucun moyen de savoir qu'il a fait caca à part l'odeur quand il est trop tard. Que faire? Bien, on y va avec toutes les petites étapes, en fait, que ce soit la méthode OPRAP, que ce soit une autre méthode, on y va dans la méthode au complet. Donc, selon votre méthode que vous allez choisir, vous allez le voir quand il a envie de caca. Si c'est une problématique parce qu'il a peur de faire caca dans la toilette, là, il va se cacher pour faire caca, à ce moment-là, ben, là, tu dis, il ne se cache pas, mais à ce moment-là, on peut le travailler ensemble aussi. Le caca, c'est une de mes spécialités, je dis toujours. 95 de ma clientèle, c'est des problématiques de caca. Donc, je peux le travailler avec vous sans problème, le caca. Donc, je vais vous répondre aussi à des petites questions qui reviennent souvent. Première question, c'est quoi un service de consultation en apprentissage de la propreté? En fait, c'est l'accompagnement d'un expert du domaine. Allô? Un expert du domaine qui connaît super bien la propreté et qui peut vous accompagner dans la transition vers la propreté de votre famille. Donc, je suis là avec vous pendant 1 mois. C'est quoi les avantages d'un service de consultation? En fait, c'est un service qui est clé en main. Donc, je vous accompagne du début de la propreté quand on se fait un plan de match, quand on achète ce dont on a besoin et tout ça, jusqu'à la fin.
Vous avez mes conseils en temps réel. Vous n'avez pas besoin d'attendre votre prochain rendez-vous avec moi. Je suis là, je suis disponible, j'existe, je suis une vraie personne et je réponds. Vous venez d'entendre un ding, c'est une cliente qui a des problèmes. Je vais lui répondre aussitôt que je ferme la rencontre. Donc, je suis là, je suis disponible avec vous et je vous donne un support et je suis experte du domaine de la propreté. Donc, je ne suis pas une éducatrice comme les autres. J'ai vraiment été me former au niveau de la propreté et je travaille uniquement au niveau de la propreté. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas régler des problématiques de sommeil, qu'on ne va pas régler des problématiques d'alimentation en même temps. On touche à toutes sortes d'autres sphères quand on travaille au niveau de la propreté. On découvre aussi beaucoup de choses au niveau du comportement des enfants quand on travaille au niveau de la propreté. Mais je suis là et je suis disponible avec vous pour travailler ça. Donc, comment ça fonctionne? En fait, c'est un service qui fonctionne en groupe ou individuel. Donc, je suis là tout au long, j'établis un plan de match et je vous fais des rencontres de support en cours de groupe, en cours de route, en cours de groupe. Comment je sais si mon enfant est prêt? Et on en a parlé au tout début. Autour de 20 mois, à partir de 20 mois, on peut entamer l'apprentissage de la propreté. Donc, vous pouvez réserver dans mon agenda. Je viens d'y mettre le lien dans le chat de mon agenda. Vous pouvez réserver dans mon agenda pour savoir si votre enfant est prêt. Si vous voulez qu'on évalue ensemble selon où votre enfant en est rendu, s'il est prêt, vous pouvez réserver dans mon agenda pour le savoir. Mon enfant est propre pour les pipis, mais pas pour les cacas. Pouvez-vous nous aider? Totalement. Et je le dis, je le répète, un enfant qui a envie de caca, qui se retient de faire caca, on pense souvent à tort que c'est des problématiques de constipation, mais c'est des problèmes d'enfant qui se retient. Un enfant qui se retient de faire caca, c'est un enfant dont l'enfance est gâchée. C'est un enfant qui a envie de caca constamment. Je sais pas vous, moi je me retiens de caca pendant 2 heures. Et je trouve ça désagréable. Pensez à vos enfants qui se retiennent toute la journée. C'est parce qu'il y a quelque chose qui le dérange vraiment beaucoup. Il faut l'aider, il faut l'accompagner. On ne peut pas les laisser comme ça et ça ne va pas se régler tout seul. Okay? Il faut les aider à utiliser la toilette. Souvent, c'est parce qu'il y a eu une selle qui a été douloureuse au début du processus, voire même quand tu étais encore en couche. Mais il faut les aider. Nous avons besoin d'aide dans la transition de nuit. Pouvez-vous nous aider? Oui. Et ça aussi, un enfant qui mouille son lit, c'est triste. C'est vraiment très triste. Un enfant qu'on essaie d'envoyer dans des soirées pyjama et qui fait pipi au lit, qui se met des couches. C'est triste pour lui. Donc oui, on veut aider les enfants à être propres le jour et la nuit. Qu'est-ce qui est inclus dans une consultation en groupe? Donc, une consultation en groupe, ça inclut quand même une rencontre individuelle, ça inclut des rencontres de groupe et ça inclut le support du groupe, de même que mes ateliers au CRAP et d'autres surprises. Une rencontre individuelle, c'est mon support 24/7 en tout temps par message texte, messages vocaux et messages textos et 2 rencontres dans le mois en plus de l'accès à mes vidéos au craft. Et je vous dis 2 rencontres dans le mois, mais si on a besoin d'une troisième, on en fait une troisième. Puis, je suis très ouverte là-dessus. Comme je vous le dis, je prends un nombre de clients restreint pour pouvoir être disponible de manière illimitée avec vous. Et la dernière question, est-ce que ce sont des services qui sont remboursés par les assurances? Oui. Mes services sont considérés comme des soins en naturopathie. Je suis enregistrée auprès de Rhythma. Donc, les consultations individuelles et les rencontres de plan de match sont remboursées par la majorité des services d'assurance qui remboursent les soins en naturopathie. Encore une fois, vous pouvez m'envoyer un message pour valider avec moi que vos assurances remboursent. Vous pouvez vérifier auprès de vos assurances, mais la plupart des services
La plupart de mes services sont remboursés par la plupart des assurances quand les soins en naturopathie sont remboursés. Donc, prendre le temps de prendre vos questions, mais je prends le temps de dire merci à tous ceux qui l'ont écouté en replay. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'enregistrement dans quelques minutes. Si vous avez des questions qui concernent vos enfants, vous pouvez m'envoyer des courriels ou prendre rendez-vous à mon agenda. Ok? Je vais rester disponible une fois l'enregistrement arrêté pour prendre les questions sur mes services. Mais pour toutes les questions qui sont plus personnelles concernant vos enfants, je vous invite, comme je vous dis, à prendre rendez-vous à mon agenda ou à m'envoyer un courriel pour me poser vos questions. Je vous remercie d'avoir été là ce soir. Ça va me faire super plaisir de répondre à vos questions, de vous donner plus de trucs, plus d'astuces au niveau de la propreté. Je vous ai mis mes réseaux sociaux dans le chat aussi. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. Et ce que je fais, c'est qu'à l'instant, j'arrête l'enregistrement. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous.